Maître Adrien Houmbédi, voilà, bon, Adrien Houmbédi tout court, est venu expliquer, synthétiser que l'exclusion, la sauvagerie, la barbarie du régime actuel euh, explique l'agitation, voilà, autour de ces histoires de coup d'État. Mais qu'est-ce qu'il a dit de mal? Il n'a rien dit de mal. Les gens se sont jetés sur ça pour dire, ouais, il a contribué à ça. C'est vrai, nous sommes toujours dans la dynamique de la représailles, on est victime de tout. On a vu Houmbédi devenu spécialiste de la rupture, et Houmbédi qui a bien combattu la rupture, on l'a vu redevenir rupturien. Et ça fait mal à certaines personnes, mais ces gens-là sont certainement les Béninois les plus malhonnêtes qui sont dans le déni. C'est les Béninois dangereux, ça. Les Béninois qui sont contre Houmbédi sont les Béninois dangereux. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une société de frustration. Lorsque Houmbédi était dans sa marche sur une trentaine d'années pour devenir président de la République du Bénin, alors, et ces gens-là qui parlent aujourd'hui, ils étaient déjà nés, non? En 2011. Est-ce qu'ils ont vu le chaos et le premier tour orienté chaos et 53% sous Yaïboni en 2011? Est-ce que c'était des choses qui étaient des pratiques démocratiques chez nous? Alors, ce chaos a été soutenu par qui? Ce chaos a été organisé par l'intelligence et le talent. C'est le même pouvoir, c'est le même chaos là qui a connu sa maturité en 2021. OK? Par la force, la militarisation de Porto Novo, qui est en quelque sorte le fief de Houmbédi, qui est là où on prête serment avec les commissaires Aléchi, tout puissants, avec un armement de guerre, avec des instructeurs belges, tout ça. Moi, je me rappelle que je travaillais dans un truc d'agriculture privé et j'avais démissionné et à l'époque, ils m'ont rappelé et je devais aller à Porto-Novo. J'ai pris ma moto Sanelli. C'était la période, moi j'avais démissionné en septembre-octobre 2010 et en 2011, et c'était le mouvement des élections. C'était le mouvement des élections. Donc, en mars, j'étais en train d'aller à Porto Novo pour répondre à ce poste-là. Et parce que le monsieur m'a rappelé pour dire je vais l'aider à développer l'agriculture au Nigeria, des trucs comme ça. Et il m'a ramené à son siège. Et j'ai pris ma moto. Je passais quand j'ai vu les militaires qui ont pilonné depuis Ouintala, ils ont pilonné le pont de Porto Novo. Moi qui n'étais ni politique, je n'ai même pas mon nom dans le fichier des votes au Bénin, mais ils ont donné un coup à ma moto sur le pont là, l'entrée du pont là à Ouenta, alors que je n'ai rien fait. Et ils ont imposé à tout le monde de traîner, de tracter nos motos. Aucun véhicule ne pouvait passer. Quand ils ont donné les résultats, premier tout chaos là. Et moi, par exemple, c'est là où j'ai pris conscience de la dangerosité de la démocratie sous Yaïboni. On aurait pu me tuer parce que ces militaires-là n'avaient pas l'air d'être des militaires béninois. C'était des trucs le monsieur là, le monsieur à la peau décapée, la Denis Sassou Nguesso. J'entends leur manière de parler. Ces gens-là nous ont pilonnés dans notre pays. Moi, j'ai traîné ma moto jusqu'à l'entrée du Porto Novo, là où il y avait le siège farfelu de la corruption. Et je me suis retrouvé là. On ne peut même pas encore enjamber la moto. Parce qu'il y avait Aléchi, le tout-puissant international de Paracou, de Porto Novo, qui donnait des injonctions, les militaires qui caboussaient tout le monde. Et j'ai dû garer ma moto, rentrer comment on appelle, rentrer dans la nature avant de me retrouver totalement le soir. Je vous parlais des environs de 9 heures. Hein. De 8 h, 9 h, je me suis retrouvé au Siaï Songaï, là. J'allais au Siaï Songaï à 16 h. Et ça, c'était la démocratie sous Yaïboni. Et c'était des élections. Donc, tout ça a été monté pour clouer le bec et terroriser
Adrien Humbedi qui était le challenger de Yahi Boni et qui avait pratiquement gagné les élections peut-être. Sinon, s'il n'avait pas gagné les élections, pourquoi tout ce tintamarre-là, tout ce folklore-là sur Yahi Boni? Et on n'oublie pas que c'était Talon qui était à la base à cause de son PVI, à cause de la manière dont il avait déjà acheté Yahi Boni. Il a acheté Yahi Boni comme un cri-cri, comme un Azifio. Les gens ne veulent pas en parler parce que vous êtes des ethnocentriques, vous êtes des endoclaniques. Vous êtes des gens qui voulaient toujours tirer le drap de votre côté. Quand il s'agit des votes, on n'en parle pas. Quand il s'agit de l'autre, on en parle. Quand il s'agit... Non, on ne peut pas être seulement démocrate lorsqu'on est victime. On ne peut pas non plus être politicien de la mouvance lorsque ça arrange et opposant lorsqu'on ne se sert plus de l'argent dans la caisse de l'État. Ce système-là, culturel, coutumier qu'on a développé au Bénin, c'est ça qui nous tue. Maintenant, aujourd'hui, Humbedi a été victime de tout ça, sans oublier qu'en 2006, il était le meilleur challenger. Puis la frustration, on dit, c'est la frustration qui est la base de nos choses. Pourquoi quelqu'un va vouloir le pouvoir depuis 1990? Il patiente et tous les mastodontes culturels et coutumiers sont partis, les Soglo, comment il s'appelle là, le renard de Diakotomé, le renard de Djiregbe. Vous voyez qu'il n'y a que des renards au Bénin. Et puis, l'autre monsieur là, le renard de Djiregbe est parti. Il y avait encore un là, non, Soglo, Kérékou est parti. Et lui, il est un peu téméraire dans le droit. On ne lui offre pas l'opportunité de s'essayer. Les talons l'ont feinté pour aller chercher Yahi Boni, qui est manipulable, maîtrisable. Ils ont oublié que c'est un paquet biologique qui a ses côtés félins. Et Yahi Boni a commencé par les échapper à partir de 2007. Ils ont abandonné Humbedi. Le gars a pris sa patience, est revenu en 2011. Ils l'ont crevé. Et le peuple n'a rien dit parce que le peuple n'a rien dit dans les votes. J'ai encore entendu des malsains juristes de malpropreté intellectuelle, de pourriture, se permettre de dire que ouais, on ne peut pas faire de coup d'État parce que si on veut quelque chose, on n'a qu'à aller aux urnes. Il y a les urnes au Bénin, les urnes de PV caduques, les urnes où on transforme dans des cantines des résultats dont on tord le cou avant d'arriver à la Sénat. Des sénats, des directions d'élection qui sont transformées en grands électeurs d'un individu que lui, il paye au détriment de l'État. Et quel vote on a au Bénin, quel suffrage on n'a jamais exprimé que le système a clarifié. Et si c'était le cas, pourquoi est-ce que on ne... Et pourquoi est-ce que si le système est si clair, pourquoi est-ce qu'on ne valide pas les votes dans les bureaux de vote? Il y a quelle différence entre le vote dans le bureau de vote et le vote qu'on va dire au Sénat? Le Sénat, là, c'est quoi? Le Sénat, là, c'est un espace public. On est faux et archi-faux. On sait très bien que le vote ne permet pas d'élire un président au Bénin. On sait très bien que toutes les élections, c'est des fraudes massives. C'est 99% de fraude, plus 1% de mensonges et 0% de suffrage au Bénin. Toutes les élections. Les gens pensent même qu'ils arrivent à élire, ils ont même dit qu'ils ont élu Talon en 2016. Vous avez élu Talon, mais pourquoi il va donner de l'argent encore aux grands électeurs pour prendre le pouvoir? Pourquoi les gens sont venus, les grands électeurs sont venus autour de lui, ils ont signé des accords? Ce n'est pas vous qui l'avez élu. Mais pourquoi il dépend encore des grands électeurs? Les gens ils ont raté quelque chose au niveau des synapses. Ça ne circule pas dans le cerveau. Vous dites que vous avez voté Talon et que Talon est élu démocratiquement, mais Talon a dû être obligé d'acheter les électeurs, d'acheter les grands électeurs, c'est-à-dire ceux qui ont participé aux élections et consorts. Il n'en parle pas, mais ça fait partie des choses qui le rendent fou, invincible et illimité dans son mal. Parce qu'il se dit qu'il a acheté le pays. Donc, on n'a rien à lui faire. Si tu lui dis la vérité, tu lui fais la loi de la démocratie, mais Talon t'écrase. Et tu verras qu'il n'y a aucune justice, aucun parti politique qui va te soutenir. C'est pour cela qu'il est dangereux de suivre les politiques. Et les gens savent tout ça. Ils viennent nous raconter des débats à la télévision pour dire que ouais, il faut aller. Mais quand ce système est comme ça, il n'y a que les coups d'État, il n'y a que les coups de force. Talon même qui est là en 2021, est-ce qu'il a été élu? Il n'a pas été élu.
Il a signé lui-même son autoproclamation. Il n'a pas été élu. Combien de gens ont voté? Personne n'a voté. Tous ceux qui ont voté, c'est que des PV caducs. On connaît tout ça et on tourne autour du pot, on fait la vérité parce qu'on veut vivre éternellement. Moi, je ne veux pas vivre éternellement. J'en ai conscience que je ne peux pas vivre éternellement. Donc, je dis la vérité en même temps avant de mourir. Soyez moins bêtes et soyez une grâce pour votre pays. Donc, tout cela fait, sous ce bilan-là, face à tout ce bilan. Et vous voyez des gens comme ça, des leaders, que toute une nation frustre. Le gars maintenant se range du côté de son bourreau. Et c'est son bourreau, après l'avoir défait tout le temps, c'est son bourreau-là, OK, qu'il a financé en 2015, OK, contre son ennemi que lui-même, il avait préparé. J'explique. Talon savait que Yahya Boni était plus manipulable que Mbedi. Donc, il a feinté Mbedi tout le temps. Parce que si Mbedi prenait le pouvoir en 2006, Talon partait du pays. Parce que Mbedi va être regardant sur le coton. C'est une seule question qu'il pouvait poser en tant que juriste. Qui produit le coton? C'est tout. Si celui qui pose la question là, qui produit le coton, Talon est parti. Il ne va même pas prendre de gilet de sauvetage. Il ne va prendre pas la mer pour aller en Colombie. Donc, il fallait un juriste pour défaire le système. Ils ont trouvé Yahya Boni qui est manipulable. Et Yahya Boni a révélé son côté félin, son côté patriotique. Il est devenu le mal à abattre par le système Talon. Jusqu'à tentative d'empoisonnement est rentré dedans. Talon a récidivé. Il a récidivé parce qu'en 2006, et son ministre qu'il a placé là, Dossoui, Yahya Boni l'a défait avec Hélico Verpa déjà sur le terrain. 2007. Vous avez vu, le système a commencé par se dégringoler parce que Yahya Boni a compris que c'était magma, mais Yahya Boni n'est pas un concepteur de développement. Il est juste un cadre, cadré. Si Yahya Boni était un bon concepteur, il n'allait pas commencer par faire la politique du Nord. Il allait faire la politique intégrée des ressources humaines. Il n'a pas fait ça. Il est allé dans le populeux pour partager 30 000 francs. Et tout est calé, tout est bizarre. Il a fait de nouveaux milliardaires. Il a voulu, par exemple, que Comine Coutier devienne carrément. Bon, tous les régimes essaient de faire ça, même que les coups. Ils essaient de monter un individu qui va être riche comme Talon. Vous voyez? Ils n'ont pas trouvé les méthodes, les mécanismes pour créer l'État. Ils ont voulu créer des pôles qui vont les servir pour pouvoir détruire financièrement Talon. Or, Talon avait maillé déjà le système. Talon a pris du temps, une trentaine d'années pour alimenter le système, puisque le système n'est pas, c'est un système d'absence d'État. L'État n'existant pas, les cadres et les fonctionnaires sont assujettis à ce qu'on leur amène comme enveloppe, puisque l'État a défini des salaires de basse fréquence et système endouillé dans le vaudou, dans le fétichisme, plus le fait que le pouvoir d'achat globalement du noir et surtout du béninois est en dessous du tolérable. Donc, ça a fait que celui qui dévance tout le monde et qui sait passer dans les trésors pour alimenter les gens, qui sait grader les gens, qui sait faire évoluer les gens jusqu'au grade général, qui sait nommer les présidents d'assemblée, celui-là est en avance sur vous. Il a le pays en main. Et c'est pour ça qu'il fait la politique des grands électeurs, d'où même son histoire de parti politique où il est président de tous les partis, il va en créer en pagaille, il n'a pas fini de créer. Hein. Il a créé 2 partis, Bloc républicain et UP qui est UPL le renouveau. Il va encore créer d'autres, il va racheter peut-être les démocrates, il va racheter, ça va venir. Parce qu'il ne peut pas gérer. Il va quitter le pouvoir, il va vouloir gérer le pays, il est obligé de gérer tous les partis. C'est pour ça qu'il veut réduire le pays en partis politiques. C'est-à-dire, le pays serait résumé en partis politiques. Comme ça, lui gère les partis politiques, il a le pays, sans le peuple. Donc, c'est pour vous dire que quelqu'un qui a vécu tout ça, et ils ont essayé de défaire et truc. Qu'est-ce que Talon a fait? Talon étant très malin, très futé, dans sa fuite vers la France, il a juste eu le courage de récupérer Mbedi. C'est pour ça qu'il a nommé Mbedi à l'Assemblée nationale en 2015 depuis les îles. Et quand il a fait ça, mais les gens n'étaient pas contre. Les gens n'étaient pas contre. Hein? Mais c'est quand Mbedi, quand Talon a pris le pouvoir,
Et que Hongbeji, pour le peuple béninois, Hongbeji est une marionnette, quoi. Le gars a pris le pouvoir. Hongbeji lui est reconnaissant. OK? Puisque ce n'est pas un système d'État. Tu es mon bourreau, tu m'as battu tout le temps et je suis tranquille, tu es venu me voir pour me remettre la coupe. Merci. Hongbeji lui est reconnaissant. Et pour ça que ce que Guy Mitokwe disait à l'Assemblée, Hongbeji refusait. Parce que ce n'est pas Guy Mitokwe qui a fait de Hongbeji président de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas les partis, ce n'est pas l'opposition béninoise, ce n'est pas non plus le peuple béninois qui a fait de Hongbeji président de l'Assemblée nationale. Hongbeji était mort. C'est Talon qui a fait de lui président de l'Assemblée nationale. C'est pour ça qu'il y a la redevance. Cette redevance-là était calculée. On n'oublie pas que Talon a battu Hongbeji en 2006 et l'a battu en 2011 par la faute. Et il le rappelle maintenant pour dire je te donne bonbon. Toi, tu as donné bonbon à Hongbeji. Nous, les Béninois, on a fait quoi à Hongbeji? Quand Hongbeji perdait ces élections par la fraude, là, on faisait quoi? On criait pour dire chaos. C'était quoi les symboles là? C'est changé, ça a changé, ça changera. C'est ce qu'on disait. Donc, dans la frustration, Hongbeji a le plein droit. Là, on n'est plus dans le domaine de l'éthique et de la morale. Si tu suis l'éthique et la morale, tu vas mourir misérable. Tu ne seras même pas martyr au Bénin. Parce que ce n'est pas un État. Lorsque vous suivez l'éthique et la morale, mais vous crevez au Bénin. Parce que le Bénin n'est pas basé sur l'éthique et la morale. Ni la fraternité, ni la justice, ni le travail. Le Bénin n'est pas basé sur ça. Vous n'avez pas vu qu'il n'y a pas d'ingénierie, il n'y a pas de riches au Bénin qui soient de l'industrie, qui soient de l'artisanat, qui soient paysans ou bien qui soient cultivateurs, producteurs. Il n'y a pas de riches qui soit quelqu'un qui fait algorithme. C'est que des politiques. Donc, c'est un système qui n'est pas basé sur le travail. C'est un système qui est basé sur le ramassage de la manne républicaine tombée du ciel. Fraternité, il n'y a pas de fraternité dans les pays du vaudou, il n'y a pas de fraternité. Si vous prenez un vaudouisant qui veut aller à une réunion avec un vaudou, il n'y a pas de fraternité. Il suit fraternité, il va mourir. Il doit se préparer, s'enquister, mettre tous les apparats pour que ses frères ennemis ne le tuent pas. Parce que tout le monde t'attend au rendez-vous du carrefour de la mort au Bénin. Toute ta famille, même ton papa et ta maman. C'est juste de l'hypocrisie. Le reste, notre capacité, le fait qu'on soit vivant est gênant. On trouve que l'autre occupe de l'espace. Le fait qu'on soit vivant au Bénin est gênant. La seule chose qui est plébiscitée au Bénin, c'est la mort. Votre cadavre est célébré parce qu'on vous remercie d'avoir libéré de l'espace. Du coup, dans ce système-là où on frustre les gens, ne soyons pas surpris que les gens fassent votre face. Et Hongbeji, il a intérêt à soutenir la rupture. Même vous avez vu que son côté droit et éthique revient toujours. C'est là où les gens disent qu'il est un vendeur d'illusions. Moi, c'est ce que je vois. Je ne connais pas Hongbeji, hein. Je n'ai pas fréquenté Hongbeji. Je suis l'analyse politique naturelle. Je ne suis pas un fanatique, je ne suis pas un partisan. Je suis de nulle part au Bénin. Vous dites, je suis d'où, je suis béninois, je suis né à Cotonou. Moi, il n'y a pas de village. Je n'ai pas de village. Ça n'existe pas. Si quelqu'un me trouve village, c'est un maléfique qui cherche à me torturer depuis le plan astral. C'est lui qui va me trouver un village. Je ne suis pas villageois, moi. Je suis né à Cotonou. Et je sais là où je suis né, c'est là où on a enterré mon nombril. Je peux aller jusqu'à vous dire, voilà le coordonnée GPS, là où on a enterré mon nombril à ma naissance. OK? Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que dans cette frustration-là, on ne peut pas aujourd'hui imputer à Hongbeji d'être avec Talon. S'il est avec Talon, il n'a pas le choix. S'il n'est pas avec Talon, il sera avec qui? Il sera avec vous. Vous allez lui faire quoi? Vous allez lui apporter quoi? Pendant 30 ans, vous n'avez même pas permis à la personne d'accéder de façon régulière à ses postes. C'est les fraudes qui ont fait que les gens comme Hongbeji là sont allés à la retraite. Donc, c'est pour vous dire que aujourd'hui, il dit la vérité sur l'exclusion et les gens se mettent dans tous les sens pour le critiquer. C'est des maléfiques, c'est des malhonnêtes, c'est des béninois. Griffe, c'est la définition du béninois, ça. Et de frustration à frustration, on a créé une société de frustrés. Donc, il faut s'attendre au pire parce que les frustrés de Talon vont se rajouter aux anciens frustrés. Et la frustration est devenue
un gène, et comment ils ont appelé ça, quoi, le phénomène épigénétique qui a s'est transformé en gène, qui se transmet de génération en génération. Tous les emprisonnés, tous les morts de talents, tous les exilés, les damnés, les dépossédés, les expropriés de talents sont encore une révolte que nous attendons. Ça veut dire qu'on doit s'attendre au pire au Bénin. Parce qu'il y a déjà les frustrés de Chouyaï et les frustrés de Sous-Kérékou, des différents Kérékou, Kérékou 1, Kérékou 2, Kérékou 1, Kérékou 2, Kérékou 3. Il y a les frustrés parce que nous avons un système de gouvernance exclusif d'exclusion, de mépris, endoclanique et consort. Et donc, pour ça, le même phénomène se répète partout. Quand vous voyez aujourd'hui les réactions de Bertin Korovi, les gens disent, ouais, ils ont l'impression qu'il est fou, mais c'est vous qui êtes fou. Les gens disent que Bertin Korovi, qu'ils ont l'impression qu'il n'est pas normal, il est dégénéré, que ses morts sont en train de le suivre. C'est vous, vous êtes dans la tombe. Vous avez un cerveau cramé, pourri. Vous n'avez pas la logique des faits. Vous oubliez que je ne suis pas un partisan de Bertin Korovi, hein, je vous fais une lecture de citoyen lambda. Bertin Korovi, là, vous savez comment il s'est battu pour être jusqu'à la candidature? Est-ce qu'il est devenu président? Non. Il a eu un truc de 16% là, non? Je ne sais plus combien, je ne sais plus si c'est 0,6%. Le gars, il se dit dans sa tête, dans son égocentrisme, qu'il se bat pour la masse, pour le peuple. Il se met dans la posture de dirigeant et d'un leader. Et ça veut dire qu'il est rangé dans un camp d'opposition. Quand il est rangé dans un camp d'opposition, après cette débâcle-là en Guinée, Talon l'a arrêté, ils l'ont mis en prison, ils l'ont bloqué, ils l'ont fait ceci, il a fait de moi, son papa ou bien sa maman est morte, il ne pouvait même pas l'enterrer. Mais tout ça là, il y avait de l'opposition au Bénin. Et pourtant, l'opposition ne l'a pas récupéré. Jusqu'à... il a combattu Talon, et Talon s'est retrouvé maintenant au deuxième mandat, alors qu'il avait imposé, s'était imposé un seul mandat. Vu que le truc est difficile, qu'il ne pouvait pas remplir, qu'il ne pouvait pas récupérer, parce qu'il n'a pas créé son État, transformé en parti politique, au plus 2, 3, maintenant il va aller à 4 partis politiques qui lui appartiennent, monopolistes, qui va gérer l'État. Tout le reste là n'est pas dans le pays, c'est les partis politiques. Donc, il a déjà réussi à mettre les universités sous botte, mais c'est même pas sous botte, dans son anus. Parce que les universités là, ils décident de nommer qui il veut. Il dit à celui qui va placer en 2026, nomme-moi celui-là, 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 comme recteur d'université. Vous voyez? Donc, il a déjà l'intelligence dans l'anus, dans son sphincter. Et c'est jusqu'à sa mort. Hein. Donc, il reste quoi? Il ne reste plus rien. Il reste qu'il va créer des partis politiques, les institutionnaliser pour dire que c'est ça qui fait le pays. Et il est tranquille dans son lit et il gère le pays. Il nous nomme des pantins, des oiseaux, là, il y en a plein, des juristes qui viennent raconter des coups dans l'antithèse complète du droit. Vous avez vu qu'ils sont à l'aise sur les plateaux télé en train de débiter des énormités. Donc, le gars, il en est arrivé là et il s'est rendu compte que l'opposition même là, c'est-à-dire le peuple et l'opposition politique, n'arrivent même pas à les récupérer. Jusqu'à on est allé chercher les Haïvor, les Madougou. Et c'est là où il a dit, bon, puisque l'opposition même m'écrase, le gars, il est inhumain, il est frustré. Il s'est rangé du côté des talents. C'est ce que Humbedi aussi a dû faire. Le peuple béninois ne conduit les leaders qu'à l'abattoir. Les vrais leaders, là, le peuple béninois n'en veut pas. Le peuple béninois est un peuple de fake. Un peuple qui embellit de façon fantasque le faux. Donc, quand vous voyez, on pouvait bien récupérer Bertin Korovi pour des rôles importants dans l'opposition. Mais nous avons quelle opposition au Bénin? On n'a pas d'opposition. On n'a que des gens de l'exécutif qui n'ont pas été appelés pour extraire les caisses de l'État. Donc, c'est comme ça que les gens deviennent opposition. Or, les gens de l'exécutif sont très prudents. C'est des gens qui ne vont jamais rompre les paradigmes. Les gens qui ont été, les cadres là, qui ont été formés pour bouffer l'exécutif, ils ne font jamais des révoltes qui vont amener le développement et l'affranchissement. Parce qu'ils rêvent de reprendre leur poste d'exécutif. Dans ce rêve-là, ils se battent pour maintenir les choses dans la sensibilité.
Et donc, on n'a pas vraiment d'opposition. C'était des gens comme les Korovi là, qui étaient dans une dynamique d'opposition radicale, de changement de paradigme. Il y en a d'autres aussi. Mais le peuple béninois n'est pas un peuple de liberté, ce n'est pas un peuple de démocratie, c'est un peuple de couvent. Dans nos couvents, dans nos traditions, il n'y a pas de démocratie. Il n'y a que le pouvoir. C'est celui qui a le pouvoir qui est le chef. Et c'est Talon qui a le pouvoir. Donc, le peuple même converge vers Talon. Du coup, il est devenu minorité et complètement discriminé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi le camp du peuple béninois, le camp des couvents, le camp de la tradition. C'est-à-dire Talon. Il a vu que Talon est très fort. C'est lui seul qu'on vit et lui seul, on me dit, qui savent ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils vivent quand on s'oppose à l'exécutif. Et le peuple ne vous récupère pas. Le peuple béninois n'est pas un peuple parent. C'est un peuple ethnique, c'est un peuple famille sang déjà dans le sang. Le peuple béninois combat déjà son propre sang. Et vous ne pouvez pas dire dans ce cas-là que Bertin Kaovi est fou, c'est vous qui êtes fou. Puisque c'est vous qui entretenez la frustration. Et si les gens font votre face et se mettent à l'abri du grand tape dangereux, mais c'est tant pis pour eux. Qui survivent, s'ils ne cherchent pas à survivre, le peuple béninois va compter de l'argent pour qui au Bénin? Le peuple béninois ne compte de l'argent que pour les morts. C'est-à-dire, c'est quand vous mourrez qu'on peut cotiser de l'argent pour vous enterrer. On ne cotise pas de l'argent au Bénin pour faire vivre. La preuve, il n'y a pas de cotisation pour donner des bourses au Bénin, il n'y a pas de cotisation pour financer l'industrie, pour financer les startups, pour financer le transport fluvial. J'en ai été victime. Lorsque vous venez faire le transport fluvial, vous venez faire des projets de transport fluvial avec les communautés urbaines ou bien les communautés riveraines, ou bien vous venez sauver une forêt, les gens attendent de vous que vous leur donnez de l'argent alors qu'ils sont capables de vous nourrir. Ils sont capables de vous nourrir, mais ils attendent de vous que vous lui donnez de l'argent, que c'est parce que vous avez un intérêt dans un projet commun que vous le faites, donc de lui donner l'argent, lui, qui est né à côté d'une forêt, qui est papa, Baba Yabo avec 22 femmes là, tu vas lui donner de l'argent, toi, alors que toi, tu n'as même pas encore ton premier emploi. Tu es en train de créer ton emploi et leur amener la manière de pouvoir profiter de la nature. Donc, on en est là et on fait des mélanges, des pédalages des pédalages renversés, à retort tout le temps. Et c'est ça que je voudrais dire. Globalement, je dirais que le noir est toujours le cœur du problème. Pour l'instant, la seule chose à dire au noir, c'est de le réveiller pour lui faire comprendre qu'il est responsable de ses propres maux. Parce que vous allez voir que la majeure partie des présidents en Afrique de l'Ouest jusqu'à l'AES, ils déclarent que, et beaucoup de zinzins, citoyens, disent que qui finance le djihadisme, qui arme les djihadistes. Vous avez vu la sauvagerie du noir? C'est-à-dire les djihadistes et terroristes, c'est des noirs. On ne se pose pas de questions, mais comment sont-ils disponibles? Parce que pour être financé, pour être armé, il faut être disponible. Il n'y a pas de territoire en Afrique qui ne sont pas gouvernés. Tous les territoires africains sont gouvernés. Et sauvagement gouvernés. Il y a des maires, par exemple au Bénin, il y a 77 maires, avec chaque maire a au moins 100 personnes autour. Donc 77 maires et 7700 plus 77 maires. Il y a près de 8000 personnes qui travaillent au Bénin pour quadriller, faire gouverner les territoires. Et pourtant, il y a des gens disponibles avec toutes les ressources, toutes les potentialités des terroirs là. Les gens deviennent maires, deviennent chefs de secrétaires exécutifs seulement pour la bureaucratie et tripoter dans l'argent. Comme on tripote dans les fesses, ou bien c'est pas, c'est les seins qu'on tripote. Et ils n'ont aucun regard sur les ressources humaines, les ressources naturelles, l'eau, les plantes, la pharmacopée, et l'arachide, les supermarchés. Ils n'ont aucun ancrage. Ils n'ont pas, leur cerveau n'arrive pas à attraper l'essentiel. Ils sont dans l'administratif. Venir au boulot très tôt à 8 heures, ne pas être en retard, ça c'est une ressource. Et rester là, à papoter, à péter, c'est encore une ressource. Et le soir, être fatigué et rentrer à la maison. On a fini de travailler. On fafouille dans les documents, dans les PV, on mélange les choses, on se trompe, on tue le pays à petits coups
Et après, on fait 30 ans dans ça, on est travailleur. Aucune réalité avec les défis du terroir. Alors, donc, le problème, la seule question que les Noirs doivent se poser, c'est d'où viennent les djihadistes? Comment sont-ils disponibles jusqu'à accueillir des armes? Si vous n'êtes pas disponible, vous ne pouvez pas accueillir des armes. On pourrait ramener des milliards de conteneurs d'armes en Occident. On ne verrait personne pour les prendre. Parce que ces États sont des États parents et ces États sont des États qui ont su gérer leur potentiel humain et qui trouvent les moyens tout le temps pour maintenir les humains sur leur territoire. Sinon, vous allez voir les Occidentaux, les Asiatiques, ils vont migrer sauvagement. Ils vont même finir de coloniser l'Afrique. C'est parce que leur État a trouvé des mécanismes pour les maintenir, même dans la pauvreté. Même dans la pauvreté, on vous trouve 2 jours pour venir manger quelque part gratuitement ou pour venir dormir. Ils gèrent même leurs mendiants. Ils gèrent même leurs racketteurs, leurs délinquants, ils les gèrent. Leurs délinquants préfèrent être en prison chez eux, en Occident, que d'être dans la fuite. Ici au Bénin, on est tout de suite prêt. C'est-à-dire, la première des choses pour la suivi, c'est la fuite, c'est l'exil. Dès que tu as un petit quiproquo avec un potentat, c'est fini, tu pars en exil, sinon il te tue. S'il ne te rapte pas avec MMA Rebioso, c'est financé par Talon. Il finance des délinquants qui se forment pour pouvoir attraper ses ennemis, capturer, rapter ses ennemis. C'est sauvage. Et le pays est comme ça. Et avant de financer les délinquants, il finance d'abord les vaudous. Il demande aux vaudous de vous affaiblir sur le plan astral. Il ne demande même pas, dès qu'il donne de l'argent aux vaudous, dès que le vaudou apprend qu'il y a une voix qui est une voix dissonante, et le vaudou là est déjà dans les féticheries, en train d'utiliser toutes les techniques astrales qu'il a héritées de ses ancêtres ou bien de son, je ne sais quoi, de Muhammad. Il le prend, il le jette sur n'importe qui dans le pays parce que c'est le président qui le nourrit, lui. Donc, on a un pays comme ça, c'est comme ça qu'on a fait la traite négrière pendant 400 ans, sans représailles, sans révolte. N'eût été la volonté des Blancs d'arrêter la traite négrière, Talon serait en train de capturer encore aujourd'hui des humains à mettre dans des conteneurs pour pouvoir augmenter le PIB du Bénin. Si les bateaux négriers accostent aujourd'hui matin, Talon va capturer des gens pour les envoyer. Il va vider les prisons. Il va capturer plus d'opposants LD, toutes les conneries que vous voyez là. Il va les capturer, tous et les envoyer aux États-Unis et les vendre, les brader. Alors, il serait quand même beaucoup plus avantageux que nos rois. Nos rois étaient des zinzins. Ils bradaient. Ils avaient un problème avec l'humain, comme on a des problèmes avec nous-mêmes aujourd'hui. Talon, lui, il va capturer, vendre, hein. Il va donner des prix. Vous avez vu comment il capture le soja? Il capture le coton. Il capturait le coton depuis près de 40 ans. Alors qu'il ne produisait pas le coton. Et il n'y a rien, il n'y a pas de député qui en parle. Alors que les députés sont les représentants des communautés. Mais ils n'en parlent pas parce que lui, quand il capte le coton, il capture le coton, il prend les résidus de coton et il distribue aux politiques en cachette. Et ça ne paraît pas sur le salaire officiel. Et les politiques préfèrent ça. Donc, c'est de dire, mais comment on fait pour qu'il y ait des gens disponibles pour recevoir d'armes? On ne se pose pas cette question-là. Tout le monde dit qu'il finance, qu'il leur amène des armes. Alors que c'est les mêmes Africains qui sont dans les réseaux d'armement, qui sont dans les grands réseaux d'armement mafieux du djihadisme. C'est les Africains noirs purs qui n'ont même pas de passeport occidental. Qui sont en Afrique. Ceux qui font les armes passent par où pour tomber chez les djihadistes? Ça passe par les autorités, pas des conteneurs qu'ils ciblent. Donc, c'est pour vous dire que dans cette mafia et ce contournement-là, on est tous dedans, hein, surtout les Béninois, c'est des hypocrites qui tournent autour du pot. Donc, il faut se poser la question de savoir, mais comment on fait? La transhumance, c'est à quel niveau? On a trouvé du chemin pour pipeline. On ne peut pas créer des chemins de valorisation optimale du bovin et en faire un marché transhumant correct, honnête, sérieux. Il y a tout le matériel disponible dans le monde. Hein. Les gens ont importé des vaches laitières depuis le Brésil, acclimatées, puis Holstein ou bien je ne sais pas quoi. Et ils ont fait des conneries avec des près du milliard.
Mais on peut faire aussi des couloirs de transhumance de longue portée où les Peuls savent que c'est leur vie qui est dedans, quoi. Alignés avec des camps Peuls. Il n'y aurait personne pour recevoir des armes pour le djihadisme. Et tous les pays, même si on n'est plus dans l'AES ou bien on est dans l'AES, on peut s'entendre pour ça, parce que l'AES, ce n'est pas une question c'est une question idéologique. Ça ne coupe pas les territoires. Ça ne met pas fin au cours d'eau ni aux forêts. Du coup, on ne se pose pas les bonnes questions et je me demande, mais c'est quoi le degré d'intelligence, de cognitivité des Noirs? Parce que quand vous voyez tous les débats, je suis tous les débats, Franklin Yamsi et la dame là, de Soto, ou bien c'est pas, Icho, bien, elle a été à une conférence là, et d'autres panafricains, même Kémy Seba, je ne le vois pas sur les thématiques de rupture de paradigme. Le djihadisme qu'on sort, tout le monde pense que c'est les Occidentaux qui les financent. D'accord, mais qui livre, qui fournit les djihadistes même? C'est les pays africains, c'est les gouvernants africains, c'est les maires, c'est les préfets, c'est les présidents des républiques, c'est l'armée béninoise qui fournit les djihadistes. C'est le Bénin qui a abandonné ses fils, ses enfants au bord de la route. C'est l'école béninoise qui fournit les djihadistes. Parce que l'école béninoise est censée encadrer tous les Béninois et leur trouver un point de chute. On ne forme pas pour jeter les gens dans le pâturage, la veine pâturage. On ne forme pas, on ne produit pas des gens âgés continus pour être au CAMES et diplômer les gens tout le temps, chaque année. Ça ponce, ça gicle comme comment on appelle, je voulais dire une bêtise, ça gicle comme ça gicle quoi. Et on les bombarde et on est là, inconscient dans son environnement d'amphi, maison, petite fille, maman, et ces femmes, ces enfants qu'on vient envoyer au Canada. Et après, on bondit sur les jeunes, on les arnaque, on les escroque pour dire c'est master, c'est licence, LMD. Et les gens là tombent dans la veine battue toute leur vie. Et on est là, on fait le gros ton, on dit que qui aime les djihadistes. Mais toi, tu as fait quoi pour que des jeunes soient disponibles, soient chômeurs, soient formés, soient diplômés, et que le président de ta République, qui est ton comment on appelle, ton employeur, te paye des salaires. Toi, ceux que tu as formés sont dans la rue, dans la misère, prennent la route de l'exil, ça ne t'inquiète pas. Hein? Et ton président, même qui est ton employeur, pour un petit truc, pour juste créer un millimètre de parcours d'eau, ou bien valoriser, ton président va chercher Aegis, ou bien va chercher des conneries occidentales, ou bien va prendre des pierres à Dassa et dit que c'est du Norvège, et tu es là, tu ne dis rien. Le président n'a pas encore utilisé les Béninois pour faire développer le Bénin, ni les former pour développer le Bénin, nous donner des bourses. Toi qui es son professeur, tu ne dis rien et tu viens dire que qui fournit les armes aux djihadistes? Tu es un crétin. Comment ça s'écrit crétin? C-R-E, accent aigu, et T-I-N. Tu es un crétin. Tu es minable, c'est tout. Tu es minable. M-I-N-A-B-L-E. Tu es minable. Et c'est toi le problème.